Passer de 88 000 à 415 millions en 2 ans et tout reperdre par la suite, on vous raconte l'histoire fascinante d'un investisseur autonome survenu au Canada anglais. Pierre-Olivier, tu as déniché une histoire que je trouve vraiment intéressante, riche en leçons. En fait, ça vient d'une poursuite auprès d'une firme de placement dans le Canada anglais. Donc, un investisseur qui était auparavant autonome et qui est devenu client d'une grande institution. Et l'histoire, finalement, s'est retournée contre lui. Oui. Il est passé littéralement de 88 000 à titre de simple investisseur autonome. C'est un jeune charpentier dans la vingtaine. Il s'ouvre des comptes de courtage. Et en lisant sur des forums en ligne, il se rend compte qu'il peut transiger. Il choisit les actions de Tesla et même des options de Tesla. Et en l'espace de 23 mois, sa petite fortune de 88 000 devient une immense fortune de 415 millions. 415 millions. Oui, canadiens. Alors là, on se retrouve dans une position où lui, rendu à peu près 50 millions de dollars d'accumulés, il a l'idée de se faire bâtir une maison et il veut un prêt hypothécaire. Il veut savoir s'il peut avoir un prêt hypothécaire basé sur les actifs de son portefeuille. Alors, il approche une grande firme bancaire canadienne et il mentionne, je veux savoir si je peux avoir mon prêt. Et évidemment, la grande firme voit un portefeuille de 50 millions, on lui offre une panoplie de services, gestion de portefeuille privé, des spécialistes externes, une stratégie fiscale, voilà. Et là, on chemine là-dedans. Et finalement, ce qui devait être l'objectif de l'investisseur, de préserver sa richesse, l'objectif identifié par la grande firme, on passe la balle à la firme fiscale et ils arrivent avec une stratégie de fiscalité où il faut réduire le nombre de transactions parce qu'on veut que l'investisseur ait un plus bas taux d'imposition. Donc, l'idée, c'était même pas d'amener l'investisseur à réduire son risque, mais plutôt à réduire ses impôts. Oui, on a fait passer les prérogatives d'impôt avant une saine politique de gestion de portefeuille. Et ça a été problématique et c'est au centre de la plainte en cours. Et c'est ce qui nous permet de connaître tous les détails de cette histoire-là. Donc, elle est riche en leçons, cette histoire-là. C'est quoi les principaux points, Pierre-Olivier, qu'il faut retenir quand on voit quelque chose de la sorte? Mais nous aussi, on a fait des centaines d'analyses de portefeuille, puis on en a vu des histoires de concentration extrême dans des titres risqués. Mais puis ça saute aux yeux, la diversification, évidemment. On ne peut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. On peut avoir de fortes convictions dans certaines entreprises, mais dans une seule entreprise... Qui est dans le domaine automobile, que l'on sait cyclique, une entreprise Tesla qui a eu ses hauts et ses bas en bourse et qui est endettée. Mais tu sais, même la meilleure des entreprises au monde ne mérite pas 100% des avoirs de votre portefeuille. C'est ça la beauté de la bourse. Un entrepreneur qui crée une entreprise, souvent tout son argent est dans l'entreprise, mais en bourse, on peut se diversifier et on doit se diversifier. Donc, n'importe quelle stratégie, nommément celle de fiscalité, qui t'amène à ne pas te diversifier et à moins transiger, alors que la stratégie de base d'investissement fait pas de sens, c'est pas bon du tout, là. C'est vraiment pas une bonne chose. Puis, l'investisseur en tant que tel a aussi ses torts parce que il voulait se refaire à ce qu'on peut lire dans la plainte. Oui, tout à fait. On atteint un sommet d'à peu près 415 millions. Après ça, le titre de Tesla se met à rebaisser. Puis là, le portefeuille, ils font comme de la neige au soleil. Et là, lui, il décide d'emprunter sur marge 20 millions à son compte de courtage, qui est maintenant géré par la grande institution. Mais ce 20 millions-là, il gère lui-même et il essaye de se refaire avec la même stratégie, transactions sur Tesla, des options. Évidemment, on ajoute du levier supplémentaire à une stratégie qui a déjà du levier. On transige des options, on est sur marge, on investit dans Tesla, qui est une entreprise qui a quand même un bilan qui n'est pas exempt de dette. Donc, le levier, là, ça peut aller dans le bon sens si ça va bien, mais quand ça se met à aller mal, plus on a de levier, plus la chute est abrupte. Alors, il faut faire attention au levier. Nous, c'est pas une stratégie qu'on recommande d'emblée à nos clients d'investir à levier. Donc, cette histoire-là, pour conclure, Pierre-Olivier nous donne des leçons vraiment enrichissantes. On fait attention à ne pas concentrer tous ses actifs au même endroit. On fait attention au levier.
Et il faut s'assurer aussi d'avoir une politique de placement qui est adéquate et dans ce cas-ci, visiblement, la gestion du risque avait été nettement déficiente. Puis si tu me permets, Yannick, le besoin primaire de cette personne-là qui est allée cogner à la porte d'une institution, c'était simplement d'avoir un prêt. C'était pas d'avoir une stratégie fiscale, une gestion privée ou quoi que ce soit. Donc, il faut toujours être à l'écoute du client quand on les sert. Puis il faut faire attention de ne pas se faire vendre des produits ou des services dont on n'a pas besoin. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On vous invite à nous écrire à info@gpsmedici.ca pour réagir à cette capsule ou nous soumettre vos questions.